047 Fr Saint-Bernard. Petit sermon. 47e sermon. Les 4 orgueils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, oui vraiment pleine de grâce, car elle est pleine aux yeux de Dieu, des anges et des hommes, aux yeux de ces derniers par sa fécondité, aux yeux des anges sa pureté, et aux yeux de Dieu par son humilité. C'est dans cette troisième vertu qu'elle se dit l'objet des regards de celui qui abaisse ses yeux sur les choses humbles et les détourne avec mépris de celles qui sont élevées. Car, de même que les regards de Satan se portent sur tout ce qui est sublime, ainsi ceux du Seigneur ne s'abaissent que sur les humbles. Psaume 137, 5. Aussi, dit-il, dans le Cantique des Cantiques, revenez, revenez, ô Sunamites, revenez, revenez que je vous considère. Cantique 6, 12. S'il répète 4 fois de suite, revenez, c'est à cause des 4 sortes d'orgueil qu'il avait détourné de Dieu et soustrait à ses regards. En effet, il y a l'orgueil du cœur, celui de la bouche, celui des œuvres, et enfin l'orgueil de l'habit. L'orgueil du cœur est celui qui fait que l'homme est grand à ses yeux. C'est de cet orgueil que le sage demande à être délivré quand il dit « Ne me donnez point des yeux altiers » Ecclésiastique 23, 5. Et ailleurs « Malheur à vous qui êtes sages à vos yeux » Isaïe 5, 21. L'orgueil de la bouche ou de la langue s'appelle encore jactance, c'est quand un homme, non content d'avoir de hauts sentiments de sa personne, parle de lui en termes qui l'élèvent. Aussi, le psalmiste dit-il, que le Seigneur perde entièrement toutes les lèvres trompeuses, et la langue qui parle avec jactance, Psaume 11, 4. Quant à l'orgueil des œuvres, c'est quand un homme fait tout ce qu'il peut pour paraître grand. Le psalmiste en parle aussi en ces termes, « Celui qui agit avec orgueil ne demeurera point dans ma maison » Psaume 100, 9. L'orgueil des habits est celui qui porte l'homme à se vêtir d'habits somptueux pour paraître glorieux. C'est cet orgueil qui inspire à saint Paul ce langage, « Ce n'est pas dans des habits précieux » 1 Timothée 2, 9, et au Seigneur ces paroles, « Ceux qui s'habillent d'une manière délicate se trouvent dans la maison des rois » Matthieu 11, 9, où l'orgueil abonde. Or, le Seigneur a donné à l'âme raisonnable 5 remèdes contre cette peste mortelle, le lieu, le corps, la tentation du diable, la prédication de Jésus-Christ, et l'exemple de sa vie. Le lieu, car nous sommes en exil, le corps, car il est pesant, la tentation, car elle inquiète, la prédication de Jésus-Christ, parce qu'elle édifie, et l'exemple de sa vie, parce qu'il forme. Car, de même que l'âme est la vie du corps, ainsi Dieu est la vie de l'âme, et de même que le corps est mort quand il cesse de sentir, dans ses 5 sens, l'action de l'âme, ainsi l'âme est morte quand, par ses moyens, elle ne se sent plus humiliée par le Seigneur.